Coucou les loulous, c'est Lou. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un de mes films préférés de tous les temps, qui est adapté d'un livre d'un de mes auteurs préférés de tous les temps. Je vous parle donc de Shining, à la fois du film de Stanley Kubrick mais aussi de l'œuvre originale de Stephen King. Shining, grosso modo, ça raconte l'histoire d'une famille qui va s'installer dans un hôtel pendant tout l'hiver, un hôtel de luxe, et en fait ils sont bloqués par la neige. Et le boulot du papa de cette famille, c'est donc d'être le gardien de cet hôtel qui est complètement inaccessible. On ne peut aussi pas en partir pendant tout l'hiver à cause des neiges parce qu'il est dans la montagne. Et on va donc suivre cette famille avec donc Jack, le père, Wendy, la mère, et Danny, le petit. Aujourd'hui, le film de Stanley Kubrick est un grand classique, il y a pas mal de scènes qui sont étudiées en école de cinéma, et pourtant, au tout départ, quand le film est sorti, la critique ne l'a pas bien reçu du tout. Premièrement, il avait été annoncé comme un film d'horreur, et les gens n'ont pas du tout vu ça comme un film d'horreur quand ils l'ont vu au cinéma, parce qu'il est filmé en plein jour, parce que c'est avec du grand angle, parce qu'il répondait pas aux codes normaux, entre guillemets, aux codes classiques du film d'horreur. En même temps, faut quand même se demander qu'est-ce qu'un film d'horreur. Est-ce qu'un film d'horreur c'est censé vraiment te faire peur? Est-ce que c'est pas aussi l'idée d'être angoissé? Parce que Shining n'empêche qu'il t'angoisse vachement. Donc ça dépend forcément de la définition qu'on a de film d'horreur. Ce qui a semblé poser problème aussi aux gens, c'est que le film était beaucoup trop technique, que Stanley Kubrick essayait trop d'être virtuose techniquement, ce qui est vrai, il est vraiment, on a beaucoup de techniques assez incroyables dans ce film. Mais au final, est-ce que c'est si mal? L'idée dans le cinéma, de toute façon, c'est de mettre la technique au service de l'artistique. Donc plus on choisit de faire des choses très techniques, plus ça rend service normalement à l'artistique. Et je trouve que justement, là, la technique dans Shining, pour moi, elle sert vraiment bien l'angoisse. Après, c'est aussi parce que je l'ai étudié en cours, à maintes reprises. Ça n'empêche que même quelqu'un qui fait partie entre guillemets du grand public, qui n'étudie pas spécialement les films, je pense qu'il est angoissé en regardant Shining aussi. Mais à l'époque, ça a été vraiment vu uniquement comme de la grande technique et ça a exaspéré les gens en fait. Et le grand truc justement, c'est que Stephen King lui-même n'a pas du tout aimé l'adaptation de son livre par Kubrick. Il a trouvé le film exaspérant, pervers et décevant, à tel point qu'il a décidé lui-même de produire une mini-série de Shining en 96. Effectivement, c'est vrai qu'il y a des grandes différences entre le livre et le film, mais de toute façon, jamais un livre pourra être correctement adapté au cinéma, c'est-à-dire qu'il pourra jamais vraiment respecter tout ce qui est dans le livre, mais ça c'est normal, parce que c'est trop compliqué, et en même temps, s'il respectait parfaitement, je vois pas trop l'intérêt. Le film, quand on lit un livre, il se fait dans notre tête, donc l'idée c'est aussi l'intérêt que peut apporter le film en adaptant, en changeant aussi des choses par rapport au livre. Prenez par exemple la saga des Harry Potter, les films sont quand même super, ils sont très bien adaptés, pourtant il y a plein de choses dans les livres qu'on retrouve pas dans les films. Là c'est pareil avec Shining, mais en plus d'avoir ces choses qu'on ne retrouve pas, il y a aussi des choses différentes. Mais ça c'était un choix du réalisateur, et c'est pas forcément des mauvais choix justement, il a fait le choix de ne pas tout mettre et de changer des choses pour refaire l'histoire à sa façon. Déjà, lui, King, dans son livre, il base vraiment sa scène, ses décors, son intrigue sur le plan vertical. Déjà, on a l'ascenseur qui est très important, il est souvent utilisé par les personnages, il y a des choses très importantes qui se passent avec l'ascenseur. Et les scènes clés du livre sont souvent vraiment par rapport à cette verticalité. Il y a le sous-sol, le toit et le 3e étage. Le tout est vraiment extrêmement vertical. A l'inverse, Kubrick, lui, a décidé d'être dans l'horizontalité. Déjà, il utilise jamais l'ascenseur à part la scène où on voit toute la mare de sang, là, les chutes du Niagara en sang devant l'ascenseur, mais on rentre jamais dans l'ascenseur, on le voit jamais monter et descendre. Et en plus de ça, on voit quasiment jamais d'escalier dans le film, à part la scène où Wendy a la batte et elle veut se défendre contre Jack qui commence vraiment sérieusement à devenir très fou. Donc alors que King lui fait une sorte de labyrinthe à plusieurs étages, lui, Kubrick, il fait un labyrinthe à l'extérieur extrêmement horizontal, comme n'importe quel labyrinthe. Donc Kubrick a vraiment décidé de pas voir les choses de la même façon que King. Et c'est pas forcément mal. Il y a aussi l'idée que la peur pour chacun de ces deux auteurs, il la représente pas tout à fait de la même façon. King, lui, il essaye de faire des grandes scènes impressionnantes. Par exemple, dès que Danny, il est plongé dans ses hallucinations, c'est tout le temps grandiose et extraordinaire. Ou alors, par exemple, quand il se fait attaquer par les animaux de buis, c'est donc des animaux en herbe qui deviennent féroces, qui l'attaquent et ça dure un moment et c'est extrêmement effrayant. C'est comme ça des grandes scènes assez mythiques, mais dans lesquelles il se passe des choses très importantes. Dans le film, c'est plutôt une angoisse planante, un malaise constant, et même s'il y a des grandes scènes, c'est pas tellement des grandes scènes extraordinaires à la King, c'est des scènes très représentatives, pourtant il se passe pas des masses de choses dedans. Prenez le personnage de Jack, dès la première fois où on le voit, il fait super peur, il met super mal à l'aise.
alors que pourtant il fait rien de spécial. Alors que dans le livre, Jack il est au début un peu plus mesuré, on a vachement plus pitié pour lui, on le comprend vachement mieux que dans le film. Dans le film, on est tout de suite en recul par rapport à lui parce que vraiment il met super mal à l'aise. Dans le livre, au début, on sait pas trop comment se placer par rapport à Jack. Mais par rapport à ces scènes, dans le film, du coup, comme je vous l'ai dit, il y a quand même des scènes super mythiques. Par exemple, cette formidable scène pendant laquelle Danny, il se promène dans l'hôtel en tricycle. Il se passe rien, il y a qu'un gamin qui fait des tours de l'hôtel en tricycle. Pourtant, elle est ultra angoissante cette scène. Mais déjà, on a le bruit du tricycle sur le parquet en alternance avec le bruit du tricycle sur la moquette qui est ultra angoissant. Pourquoi ? Parce qu'il est à la fois rythmique, mais comme c'est pas entièrement régulier parfaitement, il y a un côté déséquilibre qui déjà apporte pas mal d'angoisse. Et ça fait quand même une sorte de boucle sonore avec la répétition de ces deux éléments, le parquet, la moquette, qui va quand même assez bien avec le fait qu'on tourne en rond dans l'hôtel. Il y a aussi le fait que comme on alterne entre les deux sons, on peut pas vraiment s'habituer à l'un ou à l'autre, du coup ça met vachement mal à l'aise. On suit le gamin, on est derrière lui, on est une sorte nous-mêmes d'une présence gênante par rapport à lui, on est nous-mêmes une sorte de monstre qui le suit, et puis parfois on le perd dans les tournants, et ça fait peur parce que on se demande qu'est-ce qui va se passer quand on va le retrouver après le tournant. Donc, grande scène mythique par Kubrick, mais pas du tout le même genre de scène mythique par rapport à Stephen King. Dans le livre, personnellement, j'ai vu quand même King présenter surtout le personnage de Jack, un petit peu moins les autres, même si quand même on les voit beaucoup plus au final que dans le film, parce qu'il y a certains chapitres où ils sont du point de vue soit de Wendy, soit de Danny. Ça dépend. Mais ça n'empêche qu'on se focalise énormément sur Jack. C'est un ancien alcoolique qui galère et qui, à cause de ces faiblesses-là, devient complètement fou parce que l'hôtel le manipule. Kubrick, lui, il a la volonté de vraiment raconter l'histoire des trois personnages en leur donnant des folies à chacun. On dit souvent que sa volonté c'était de personnifier des maladies mentales pour chacun des personnages. Comme je l'ai dit, dans le livre, on alterne plutôt entre les points de vue de chacun des personnages, alors que dans le film, on est peut-être plutôt du point de vue de l'hôtel. Un peu de Jack, mais surtout parce que Jack devient un peu lui-même l'hôtel. C'est un peu bizarre, mais c'est tellement pas du tout la même conception par chacun de ces deux auteurs. Du coup, dans le film, on s'accroche vachement moins aux personnages, on les connaît beaucoup moins. Par exemple, on survole à peine le fait que Jack est un alcoolique. En tout cas, dans le livre, c'est beaucoup plus là, c'est beaucoup plus tout le temps là, en fait. Dans le film, on le sait, mais c'est tout. Wendy, la maman, dans le livre, elle est bouffée par la jalousie qu'elle a par rapport à Jack, parce que elle a l'impression que quoi qu'elle fasse, son fils choisira toujours d'aimer plus son père que elle. Dans le film, ça on le voit pas du tout. Dans le film, on la voit quand même un peu... C'est assez bizarre, Elle a un côté à la fois où on la traite d'hystérique, etc. Mais je pense que nous-mêmes, on peut pas tellement se placer. On a vraiment pitié aussi pour Wendy, parce qu'elle a l'air de faire des choses, mais elle fait quand même vachement simplette, quoi. Mais en même temps, ces choses-là qu'on n'a pas dans le film, c'est pas grave du tout, parce qu'on nous donne quand même d'autres choses dans le livre par rapport à ces personnages, qui sont super importants et super angoissants, encore une fois. Et aussi, très important, dans le livre, on a quand même vachement plus de Shining que dans le film, parce que l'idée c'est que vraiment il y a cette relation entre Danny et l'hôtel, entre Jack et l'hôtel, et entre Danny et ses pouvoirs. Vraiment c'est complet dans le livre à quel point Danny c'est quelqu'un qui a des pouvoirs par rapport aux morts en gros. Dans le film, on le voit mais on n'est jamais trop sûr que c'est la vérité. On sait pas si c'est juste l'hôtel qui est hanté ou est-ce que c'est que dans leur tête, on sait jamais vraiment très bien. Kubrick il nous propose juste une autre interprétation de ce genre d'univers. C'est juste pas du tout la même histoire, mais avec des ressemblances. Ou plutôt, on a peut-être qu'une seule histoire, mais deux utilisations différentes, deux versions différentes de la même histoire. C'est un peu comme ça dans la vie en général, de toute façon, deux personnes voient pas la même situation pareil. Je pense qu'en lisant le livre, Kubrick il a tout simplement pas lu la même histoire que ce que King avait dans la tête. Bref, dans les deux cas, moi c'est deux œuvres que j'aime énormément. Shining, c'est un film qui m'a vraiment passionnée, je l'ai pas vu non plus des masses de fois parce qu'il est long, mais j'en garde un très bon souvenir. C'est un film que j'ai adoré étudier, analyser, mais aussi regarder juste comme ça. Shining, j'ai beaucoup aimé ce livre, mais c'est pas du tout mon préféré de Stephen King. J'ai préféré la suite Dr. Sleep, qui se lit très bien, c'est un de mes livres préférés de tous les temps. De toute façon, j'adore Stephen King, mais c'est vrai qu'au final, je crois que je préfère quand même le film au livre. Mais en même temps, c'est pas grave, il n'y a pas de compétition entre les deux. Et oui, bon, c'est quand même King qui a inventé le truc à la base, mais je trouve ça vraiment bien qu'on ait justement des réalisateurs qui essayent d'avoir des adaptations qui soient pas si fidèles que ça au livre. Et donc, sur ce, n'hésitez pas, vous, à me donner vos avis sur cette adaptation dans les commentaires. Je vous laisse là-dessus, et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!